Alors... C'est nice, hein? C'est très beau. Jean-Paul Gaultier semble très détendu. Et pourtant, nous ne sommes qu'à 3 jours des défilés haute couture. Moi, je pense qu'il faut que je fasse quand même de la mousseline, un petit peu vers le bas, non? Ok, ça va. Oh, tu perds ton bras. Tu vois, l'articulation, il y a des problèmes d'arthrite. Pour les stylistes, les défilés sont un enjeu énorme. C'est là qu'ils façonnent leur image et leur succès commercial en dépend. Comme chaque année, Jean-Paul Gaultier est attendu au tournant. Il le sait. C'est pas mal quand même sur une... Il doit surprendre. Je trouve, mais seulement sur une épaule, je trouve, le cardigan. Hein. Ça flotte. Voilà, c'est maintenu par l'épaule. Et puis après, ça flotte, c'est comme une cape. Cette année, sa collection s'inspire des icônes religieuses, des représentations de la Vierge. It's great, it's beautiful. I mean, it's really haute couture. I think it's amazing. À 72 heures du défilé, le compte à rebours est lancé. Dans les agences de mannequins, c'est aussi l'effervescence. Hey Marina. Good and you? Les couturiers ont choisi leur modèle, mais ils ne les confirment qu'au dernier moment, Ready for couture? après les essayages. Yeah, you're gonna go to Chanel this afternoon. You did Lacroix already? Yeah, I did. How was it? It's good. Yeah, I did. Okay. Dernier conseil avant les castings pour Marina, une Russe de 19 ans. Do you wanna show me how you walk, Marina? Pour se faire une place sur le podium, les filles adaptent leur démarche, car chaque créateur a ses préférences. I think you should like move a little bit less the hips, you know, like for Chanel have like more modern walk. You know, when it's Dior, you know, for example, John Galliano is like very strong and, you know, kind of Amazon walk with, you know, the legs. Voilà. Here. Yeah, that's perfect. Very good. So you're ready to go? Contrairement à la jeune Russe, Morgane, 22 ans, n'est pas une débutante. Elle a déjà 3 ans de métier derrière elle. Pour elle, comme pour les autres mannequins, cette semaine est cruciale. Au nom de Morgane? Oui, super, merci. La haute couture ne lui rapporte pas plus que le prêt-à-porter, entre 2 et 5 000 euros par défilé. Mais travailler au contact des grands couturiers, c'est excellent pour sa carrière. Les garçons, là, vous l'avez quand même un peu. On voit que c'est la fin de la journée. Jésus-Christ superstar. Pour Morgane, la semaine des défilés commence bien. Elle est déjà confirmée chez le couturier Christian Lacroix. Ne touchez pas, on verra. Morgane connaît bien le créateur. Elle défile depuis bientôt 3 ans pour lui. Ça, c'est du Morgane. C'est parfait. Est-ce qu'on garde les nœuds derrière ou est-ce qu'on laisse tout noir? Les nœuds chers, là. Alors ce rendez-vous-là est une simple formalité. Pour les autres rendez-vous de la journée, rien n'est encore joué. Morgane enchaîne les castings. À chaque fois, elle doit séduire, se faire remarquer. Elle mesure 1,82 m, mais tout est bon pour gagner quelques centimètres. Je suis en train de changer mes chaussures parce que c'est toujours bien d'arriver, même si je suis déjà grande, c'est toujours bien d'arriver si je suis encore plus grande pour montrer que je suis bien longiligne. Voilà. Ici, Morgane veut mettre toutes les chances de son côté, car contrairement à Christian Lacroix, elle n'est pas sûre d'être retenue par cette jeune styliste. Bien. Elle s'appelle Anne-Valérie H et c'est une nouvelle venue dans la haute couture. Alors, sur Morgane, on a quel look? La styliste demande à Morgane d'essayer différentes tenues. Il faut sortir le col. C'est bon signe. Je mets les mains dans la poche comme ça. Ouais. Je trouve que c'est fort quand elle a les mains qui sortent comme ça. Yasmine, Peut-être elle va le sentir, Morgane, elle va l'interpréter, elle va voir comment elle le sent. Mon rôle, c'est de comprendre en fait le vêtement, parce qu'il y a... mettre un vêtement sans l'interpréter un minimum, c'est autant le mettre sur un mannequin en bois, quoi. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Pour Morgane, la partie semble gagnée, mais elle reste prudente. Son métier, c'est l'incertitude en permanence. Franchement, moi, je préfère pas les voir. Je suis super... comment on dit ça? Superstitieuse. Superstitieuse, voilà. Je connais des filles qui se sont fait annuler. Elles étaient dans la ligne avant de passer sur le podium, maquillées, coiffées, au milieu de toutes les autres. Et puis elles se sont fait annuler au dernier moment.
Dans l'univers des mannequins, rien n'est jamais acquis et le moindre détail compte. À la veille des défilés, toutes les filles gardent un œil sur la balance. Avec sa morphologie longiligne et ses 52 kilos, Morgane, elle, n'a pas trop besoin de se surveiller. Mais pour certaines, le poids tourne à l'obsession. Les filles qui s'arrêtent de manger pendant le défilé, elles font quoi? Elles font peut-être New York, la moitié de Milan, mais on les verra pas à la fin de Milan ni à Paris parce qu'elles sont complètement anémiées, qu'elles perdent leurs cheveux, qu'on leur dit bonjour, elles répondent même plus parce qu'elles savent même plus ce qui se passe. Donc, il y en a beaucoup des filles comme ça? Alors il y en a pas beaucoup, mais il y en a.